L'agent immobilier n'a pas frappé comme quelqu'un qui demande la permission. Il a frappé comme s'il l'avait déjà. 3 coups rapides, assurés, suivis du léger frottement de ses chaussures sur mon paillasson. Quand j'ai ouvert la porte, l'air marin flottait encore sur la brise, un mélange de sel, de crème solaire et de parfums coûteux émanant du groupe qui se tenait derrière lui. Un homme en pantalon de lin. Une femme avec d'énormes lunettes de soleil. Un autre couple tenant des tasses de café comme s'il s'agissait d'un spectacle. L'agent m'a souri de cette manière polie et rodée. « Bonjour, dit-il. Visite privée. Nous sommes pile à l'heure. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé les inconnus derrière lui, puis son visage, puis la pochette sur papier glacé. Dans sa main. La photo de l'extérieur de mon appartement sur la couverture était imprimée comme s'il appartenait déjà à quelqu'un d'autre. « Je pense que vous vous trompez d'unité, ai-je dit. » Son sourire n'a pas bougé, mais ses yeux ont eu un léger tressautement, comme s'il vérifiait son scénario. « Non, dit-il. C'est bien l'adresse. Nous sommes sur le planning. Prévu au planning. » Mon estomac s'est glacé d'une manière lente et contrôlée. Je n'ai pas reculé. Je ne les ai pas invités à entrer. J'ai gardé une main sur le bord de la porte, ferme, et j'ai demandé. « Qui a organisé cette visite ?» L'agent a hésité, puis a jeté un coup d'œil à son téléphone comme si la réponse y habitait. « Damien et Martine Clément, dit-il. Ce sont les vendeurs. Ils ont dit que vous seriez peut-être là et que vous seriez émotive. » La femme aux lunettes de soleil a penché la tête comme si elle regardait une émission à la télévision. J'ai senti mon visage rester calme alors même que mon pouls se serrait dans ma gorge. Mes parents ? Bien sûr, c'étaient mes parents. 2 semaines plus tôt, le notaire de mon grand-père avait fait glisser un acte de propriété sur une table de conférence et m'avait dit « Votre grand-père a signé ceci avant de s'éteindre. C'est enregistré. C'est à vous. » Il l'avait dit comme un fait, comme quelque chose de solide. Je me souviens comment mes mains tremblaient quand j'ai tenu le papier. Pas parce que je voulais l'appartement pour sa vue, mais parce que c'était la première chose que mon grand-père m'ait jamais donnée et que mes parents ne pouvaient pas transformer en obligation familiale. Un appartement de bord de mer dans une petite ville de la Côte d'Opale qui sentait l'Oya, la crème solaire et la vieille bourgeoisie. Un endroit que mon grand-père aimait parce qu'il y régnait le silence. Il me l'avait légué discrètement, lui aussi. Pas de grande annonce, pas de réunion de famille. Juste des documents dûment remplis, dûment enregistrés. Au moment où mes riches parents l'ont appris, ils n'ont pas crié, ils ont souri. Le sourire de ma mère était le pire. Doux, indulgent. Le genre qui disait, comme c'est mignon que tu penses que cela a de l'importance. Mon père m'a tapoté l'épaule et a dit, eh bien, quelle chance tu as. Puis il a ajouté, ne t'inquiète pas. Nous nous occuperons des taxes foncières et de l'entretien. Tu n'auras même pas à y penser. Cela semblait généreux. C'était une prise de possession. Je ne me suis pas disputé avec eux. Je n'ai pas célébré devant eux. Je ne leur ai rien donné à saisir. Je venais simplement ici le week-end, je gardais l'endroit propre et je m'autorisais à respirer d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Jusqu'à ce coup à la porte. L'agent immobilier a changé de position, souriant toujours, supposant toujours que je m'écarterais. « Mademoiselle, dit-il en baissant légèrement la voix. Je ne fais que mon travail. Vos parents ont signé un mandat de vente. Nous avons des acheteurs. » J'ai regardé à nouveau le dossier. La photo de mon appartement, mon numéro d'unité. Le nom de la résidence imprimé dans une police élégante. « Comment êtes-vous entré dans l'immeuble » ai-je demandé. L'agent a jeté un coup d'œil vers la porte du hall. Ils nous ont donné le code d'accès, dit-il. Et une clé dans un boîtier sécurisé. Un boîtier ? Ma main s'est crispée sur le bord de la porte parce que je n'avais pas installé de boîtier sur ma propriété et que seule une poignée de personnes avait les clés. Mes parents en avaient demandé une au cas où. Mon père disait toujours au cas où quand il voulait dire pour que je puisse entrer quand je veux. Je suis sorti dans le couloir, fermant ma porte derrière moi. Sans la claquer, juste en la fermant avec une finalité tranquille. L'agent a scié, surpris que je ne me sois pas effondré en larmes. Pour le bénéfice de ses clients. Je dois voir les documents, ai-je dit.
Il a souri comme s'il s'agissait d'une concession. Bien sûr, dit-il en ouvrant le dossier. Je ne le lui ai pas pris des mains. J'ai juste scanné la première page. Mandat de vente, nom des vendeurs, signature, Damien Clément, Martine Clément. Les noms de mes parents dactylographiés proprement, comme s'ils avaient le droit de brader le dernier cadeau de mon grand-père. Où est mon nom, ai-je demandé. Le sourire de l'agent affaibli pour la première fois. Ce sont les propriétaires, dit-il, comme s'il le répétait. Le rendrait vrai. Ils m'ont dit que vous viviez ici temporairement. Temporairement. Le mot préféré de ma mère pour tout ce qui n'était pas sous son contrôle. J'ai gardé une voix égale. Ils ne sont pas les propriétaires, ai-je dit. Le visage de l'agent s'est crispé, l'irritation perçant à travers son professionnalisme. Mademoiselle, le service de la publicité foncière indique la propriété, dit-il. Nous avons vérifié le registre public. Mon estomac est devenu encore plus froid. Vous avez vérifié le registre, ai-je répété. Oui, dit-il comme si c'était une évidence. C'est la routine. J'ai hoché la tête lentement. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à me dire quel nom vous avez vu sur ce registre. Ses yeux ont encore tressailli. Les Clément ? Comme d'habitude, dit-il. Comme d'habitude. Cette phrase est tombée comme un avertissement parce que mon appartement n'était pas comme d'habitude depuis très longtemps. Mon grand-père m'avait transféré l'appartement avant son décès. J'avais vu l'acte. J'avais signé l'acceptation. Le notaire m'avait dit que c'était enregistré. Donc, soit le registre était erroné, soit quelqu'un l'avait modifié. J'ai regardé les inconnus derrière l'agent. La femme aux lunettes de soleil avait la bouche légèrement entr'ouverte maintenant, savourant le conflit plus ouvertement. L'homme en pantalon de lin consultait sa montre comme si je retardais sa journée. Je ne leur ai pas donné plus de spectacle. Je n'autorise aucune visite aujourd'hui, ai-je dit calmement. Vous devez partir. Le visage de l'agent s'est durci. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entraver une vente légale, dit-il. Regardez-moi bien faire, ai-je répondu, toujours calme. Il a ouvert la bouche à nouveau. Mais mon téléphone était déjà dans ma main. Pas pour appeler mes parents, mais pour documenter la scène. J'ai pris une photo du dossier, du mandat de vente, de la page avec les noms de mes parents. Puis j'ai pris une photo du boîtier à clé devant la porte de l'immeuble, suspendu là comme une insulte. L'agent m'a vu faire et s'est raidi. Vous ne pouvez pas prendre de photos de mes clients. S'est-il emporté? Je ne le fais pas, ai-je dit. Je prends des photos de ma propriété mise en vente sans mon consentement. Les inconnus ont bougé, soudain moins à l'aise. J'ai regardé à nouveau. L'agent. Qui vous a donné le code d'accès, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Qui vous a donné la clé, ai-je demandé à nouveau. Il a expiré bruyamment. Votre mère, dit-il, elle a dit qu'elle en avait l'autorité. Ma mère. Je pouvais déjà entendre sa voix. Tu n'as pas besoin de ça. Ta sœur en a besoin. Ma sœur avait toujours été la raison pour laquelle je devais perdre quelque chose. La raison pour laquelle je devais être mature, la raison pour laquelle je devais être utile. J'ai gardé un visage neutre. Tout le monde dehors, ai-je dit. La mâchoire de l'agent s'est serrée. Mais il a fait signe au groupe de reculer, murmurant quelque chose à propos d'un malentendu. Ils ont battu en retraite dans le couloir, fixant toujours la porte. Quand ils sont partis, je suis resté là dans le silence et j'ai écouté ma propre respiration. Ensuite, j'ai fait la seule chose qui m'ait jamais protégé de mes parents. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas supplié. Je suis allé directement au système. J'ai conduit jusqu'au service de la publicité foncière. Ce n'était pas glamour. C'était des lumières fluorescentes, des panneaux délavés et un comptoir en stratifié et raflé. Le genre d'endroit où la propriété devient réelle parce que quelqu'un l'a saisie dans une base de données. J'ai pris un numéro à la borne et j'ai attendu. Quand vint mon tour, j'ai fait glisser la copie de l'acte de mon grand-père sur le comptoir. J'ai besoin du relevé de propriété pour cet appartement, ai-je dit. Et je veux voir le propriétaire actuel sur le registre. Officiel. L'employée était une femme d'un certain âge avec des lunettes de lecture et un air fatigué. Elle ne m'a pas regardé comme si elle se souciait de mon drame.
Elle m'a regardé comme si elle avait vu 100 versions de la même histoire. Elle a tapé le numéro de parcelle dans son système. Clic, pause. Clic, ses yeux se sont rétrécis. Puis elle a cessé de bouger complètement. Pas juste une seconde. Assez longtemps pour que ma peau se tende. Elle s'est penchée plus près de son écran, lisant quelque chose à 2 reprises. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Puis elle m'a regardée, prudente, et a dit, « Mademoiselle, pouvez-vous me dire pourquoi votre nom est dans la chaîne de titres mais que le propriétaire actuel est répertorié comme ?» Elle n'a pas fini sa phrase. Elle est devenue pâle quand elle a vu la date du dernier transfert. L'employé n'a pas dit la date à haute voix au début. Elle m'a juste regardé comme si elle décidait si j'allais supporter la vérité calmement. « J'ai besoin que vous me disiez ce que vous voyez, ai-je dit. Elle a dégluti, puis a tourné légèrement son moniteur pour que je puisse en voir assez sans exposer d'autres dossiers. Il y a un acte enregistré, dit-elle. Un acte de cession. Ma peau s'est tendue. De qui à qui? Son doigt a tapé une ligne sur l'écran. De vous, dit-elle avec précaution. À Damien et Martine Clément. Pendant une seconde, mon cerveau a tenté de rejeter l'information par réflexe, comme si mes yeux avaient mal lu un mot. Je n'ai jamais rien signé. Ai-je dit. Je ne dis pas que vous l'avez fait, répondit-elle. Je dis ce que le registre indique. Je me suis penché plus près. L'écran listait le type d'acte, le numéro de document et un horodatage d'enregistrement. L'horodatage était récent. Trop récent. Il a été enregistré hier, ai-je dit, et les mots sont sortis d'un ton plat. L'employé a hoché la tête une fois. Ma gorge était sèche. Mon grand-père me l'a légué avant de mourir. Je vous dis que cet acte a été enregistré. J'en ai une copie. Je le vois, dit-elle en cliquant. Cet acte est dans la chaîne 2. Titre. Votre grand-père vous l'a transféré correctement. Mon estomac s'est retourné. Alors comment peut-il y avoir un acte de moi vers eux? L'expression de l'employé n'a pas beaucoup changé. Mais ses yeux se sont durcis de cette façon qu'ont les gens qui ont déjà vu une ruse. Parce que n'importe qui peut soumettre un papier, dit-elle. Le système enregistre ce qui est présenté s'il répond aux exigences de forme. La question est de savoir s'il est valide. J'ai gardé une voix égale. Puis-je avoir une copie de ce qu'ils ont enregistré? Oui, dit-elle. Mais je vais vous suggérer de parler avec notre superviseur car s'il s'agit d'une fraude, vous devez déposer une demande d'alerte à la fraude et une déclaration sous serment. S'il vous plaît, ai-je dit. Elle s'est levée, a disparu par une porte latérale et est revenue une minute plus tard avec une seconde femme qui dégageait une autorité naturelle. Elle avait un badge clipsé à son gilet et un regard qui ne perdait pas de temps. Je suis la superviseure des enregistrements, dit-elle. Dites-moi ce qui se passe. J'ai placé la copie de l'acte de mon grand-père sur le comptoir. Mon grand-père m'a légué l'appartement, ai-je dit. J'ai une visite prévue chez moi aujourd'hui que je n'ai pas autorisée. Je suis venu ici parce qu'un agent immobilier m'a dit que le registre départemental indiquait mes parents comme vendeurs. La superviseure a scanné ma copie, puis a levé les yeux. Vous êtes Amandine Clément? Oui. Elle a tapé mon nom dans son système elle-même, plus vite que l'employé. Clic, clic, pause. Puis elle a expiré lentement. D'accord, dit-elle. Je vois l'acte de votre grand-père à vous. Cette partie est propre. Et l'autre acte, ai-je demandé. Elle a cliqué à nouveau. Et l'écran a changé. Sa mâchoire s'est serrée. Acte de cession de vous à vos parents, dit-elle. Enregistré hier après-midi. Je ne l'ai pas signé, ai-je répété, pas plus fort, juste plus fermement. La superviseure m'a regardé un instant, puis a dit, sortons l'image. Elle a cliqué sur un bouton, a attendu, puis a désigné l'imprimante derrière le comptoir. La machine a commencé à ronronner. Une feuille a glissé, puis une autre, puis une troisième. La superviseure les a ramassées et les a posées sur le comptoir comme des pièces à conviction. J'ai vu mon nom dactylographié en haut. J'ai vu la description légale de l'appartement. J'ai vu les mots qui ont fait bondir mon pouls. Cédant, Amandine Clément. Cessionnaire, Damien Clément et Martine Clément. Et en bas,
J'ai vu une signature qui essayait d'être la mienne. Elle était assez proche pour tromper quelqu'un qui voulait être trompé. Elle avait les bonnes boucles, la bonne inclinaison, mais ce n'était pas la mienne. Ma véritable signature a une petite hésitation sur la première lettre parce que ma main ralentit toujours à cet endroit. Celle-ci était fluide, confiante, comme quelqu'un qui décalque. Je n'ai pas réagi sur mon visage. Je n'ai pas fait de scène dans le bureau. J'ai juste pointé du doigt. C'est un faux, ai-je dit. La superviseure a hoché la tête une fois, comme si elle s'attendait à cette réponse. Regardez ici, dit-elle en tapotant une autre section. Un bloc de notaire, nom du notaire, numéro de commission, département, date. J'ai senti une vague de froid m'envahir quand j'ai vu la date. L'acte avait été notarié un jour où j'étais dans mon appartement à l'autre bout du pays pour une visioconférence de travail avec une invitation de calendrier horodaté et des captures d'écran à l'appui. La superviseure a tracé la ligne du notaire avec son stylo. Cela a été notarié via une notarisation en ligne à distance, dit-elle. Voyez la formulation du certificat. J'ai regardé les termes. C'était exactement le genre de phrasé officiel que les gens utilisent quand ils veulent que leur mensonge ressemble à la loi. Qui est le notaire, ai-je demandé. La superviseure a lu le nom à haute voix. C'était un nom que je ne reconnaissais pas, mais je reconnaissais le schéma. Mes parents n'avaient pas besoin d'un notaire honnête. Ils le savaient. Ils avaient besoin d'un notaire qui ferait les choses rapidement. La superviseure est revenue à la première page. Cela a été soumis par voie électronique, dit-elle. Pas déposé en personne. Ma bouche est devenue sèche. Qui l'a soumis? Elle a cliqué une dernière fois. Puis elle a tourné le moniteur juste assez pour que je puisse voir la ligne du déposant. Un nom de société. Une société de titres, et en dessous, une adresse email qui a fait chavirer mon estomac. Ce n'étaient pas les noms de mes parents. C'était une adresse générique de société de titres. Mais la ligne de contact incluait un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de mon père. La superviseure n'a fait aucun commentaire. Elle a juste dit, voulez-vous que nous placions un blocage d'enregistrement sur cette parcelle? Oui, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Nous pouvons placer une alerte de fraude temporaire, ce qui signale le dossier et nécessite un examen supplémentaire. Avant que quoi que ce soit de nouveau ne soit enregistré, mais j'ai besoin d'une déclaration sous serment de votre part aujourd'hui, et vous devriez également déposer une plainte à la gendarmerie. Je vais faire les deux, ai-je dit. Tout de suite. Elle a fait glisser un formulaire d'une page sur le comptoir. C'était simple. Pas de drame, juste des cases à cocher et des lignes. Je les remplis d'une main ferme. Nom, adresse, numéro de parcelle. Une déclaration stipulant que je n'avais pas exécuté l'acte et que je pensais qu'il était frauduleux. Quand j'ai signé, la superviseure a observé ma signature de la même manière qu'un agent du fisc l'aurait fait. Elle l'a comparée au faux sur l'impression, et la différence était immédiate. D'accord, dit-elle. Je place l'alerte. Elle s'est tournée vers son écran et a tapé quelque chose dans un champ que je ne pouvais pas voir. Puis elle a cliqué sur un bouton marqué « Bloqué ». Pendant un battement de cœur, rien ne s'est passé. Puis une bannière rouge est apparue en haut du dossier. Alerte à la fraude. Blocage d'enregistrement actif. La superviseure a imprimé une page de confirmation et me l'a glissée. Cela signifie, dit-elle, que si quelqu'un essaie d'enregistrer un autre acte ou une hypothèque aujourd'hui, cela devrait s'arrêter et être redirigé vers un examen. Ma poitrine s'est desserrée légèrement. Pas du soulagement, pas de la sécurité, juste un levier. J'ai pris une photo de la bannière sur son écran et de la confirmation imprimée. Puis mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Un SMS de ma mère. Pourquoi fais-tu une scène? L'agent immobilier a dit que tu nous avais humiliés. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé les yeux sur le papier. La superviseure a regardé l'employé, puis s'est tournée vers moi. Encore une chose, dit-elle. Mon cœur a sombré. Quoi? Elle a cliqué dans la file d'attente du jour. Il y a une autre soumission en attente. Dit-elle lentement. Elle est arrivée il y a quelques minutes. Mon pouce est accéléré. Quel genre de soumission, ai-je demandé?
Ses yeux se sont rétrécis devant l'écran. Ce n'est pas un acte de propriété, dit-elle. C'est un document d'hypothèque. Un acte de fiducie. Ma gorge s'est glacée. Ils essaient d'emprunter en utilisant l'appartement comme garantie, ai-je dit. Et c'est sorti comme une affirmation, pas une question. La superviseure a hoché la tête une fois. Oui, dit-elle. Et le blocage l'a peut-être arrêté, mais la tentative elle-même est maintenant visible dans le journal. Elle s'est tournée vers moi, la voix ferme. Si vous voulez les empêcher de recommencer ailleurs, vous devez agir vite parce que quelqu'un essaie de monétiser votre appartement aujourd'hui. Je n'ai pas quitté le comptoir. Pas encore. Parce qu'au moment où je sortirai, mes parents pourraient jouer le coup suivant dans l'ombre, et j'avais besoin que la lumière reste allumée le plus longtemps possible. Imprimez le journal des soumissions, ai-je dit à la superviseure. Tout ce qui est lié à cet acte de cession et à cette tentative d'hypothèque. Elle a hoché la tête comme si elle attendait que quelqu'un pose la bonne question. Nous pouvons imprimer les métadonnées de l'enregistrement électronique, dit-elle. Compte du déposant. Horodatage, piste de routage. Elle a cliqué sur 2 écrans et a lancé l'impression. La machine derrière le comptoir s'est remise à ronronner, régulière et indifférente. Pendant que les pages sortaient, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai appelé le seul endroit que mes parents avaient déjà infecté, la gestion de la copropriété. Le gestionnaire a répondu à la 2e sonnerie. Poli et fatigué. Résidence des Dunes, bonjour. En quoi puis-je vous aider? C'est Amandine Clément, ai-je dit. Appartement 9B. J'ai besoin que le code d'accès soit changé immédiatement et que le boîtier à clé soit retiré de la porte du hall. Un silence. Nous ne changeons pas les codes sans l'approbation du conseil syndical, commença-t-il. J'ai un acte de propriété frauduleux enregistré. Contre mon unité, ai-je dit calmement. Il y a des inconnus que l'on amène à ma porte aujourd'hui. Je me tiens à l'intérieur du bureau de la publicité foncière avec un blocage pour fraude sur mon dossier. Si vous ne changez pas le code, vous laissez une intrusion non autorisée se poursuivre. Silence. Puis son ton a changé. Quelle est votre adresse email, a-t-il demandé. Je vais vous envoyer la confirmation du blocage et mon acte de propriété, ai-je dit. Tout de suite. J'ai pris la page de confirmation que la superviseure avait imprimée, je l'ai photographiée. Je l'ai envoyée par email avec 2 lignes de texte. Je suis resté bref parce que la brièveté est plus difficile à déformer plus tard. En 1 minute, le gestionnaire a répondu, le code sera changé. Le boîtier sera retiré. La sécurité est prévenue. J'ai expiré une fois par le nez. Pas du soulagement, juste une porte qui se fermait. Derrière le comptoir, la superviseure a empilé les pages du journal imprimées et les a glissées vers moi. J'ai scanné le haut. Numéro de document, heure d'enregistrement, idée du compte déposant, détail de routage, une note indiquant que la soumission de l'hypothèque était entrée dans la file et s'était arrêtée quand le blocage pour fraude avait déclenché l'examen. Puis mes yeux se sont posés sur une ligne qui a fait se crisper ma peau. Déposant. Subject title et escroc. La superviseure observait mon visage. Vous reconnaissez le nom, demanda-t-elle. Non, ai-je dit. Mais mes parents, oui. Parce que les gens riches ne forgent pas d'actes. Avec des ciseaux et de la colle. Ils sous-traitent le sale boulot à des entreprises avec des en-têtes propres. Puis-je avoir le contact sur ce compte, ai-je demandé. Elle a tapé sur l'écran. Nous avons un numéro de téléphone au dossier pour le déposant, dit-elle. Et un nom de personne de contact. Elle l'a lu tranquillement, puis a jeté un coup d'œil vers moi. C'est répertorié sous un déposant autorisé. Quel est le nom, ai-je demandé. Elle a hésité, puis l'a prononcé. C'était le nom de ma sœur. Mon estomac a coulé d'une manière lente et contrôlée. Pas parce que ma sœur était une sorte de génie criminel, mais parce que ma sœur était l'excuse parfaite, le masque parfait, la bonne raison idéale. La voix de ma mère me revint en mémoire, douce comme du poison. Tu n'as pas besoin de ça. Ta sœur en a besoin. J'ai dégluti et j'ai dit, cela ne veut pas dire qu'elle l'a fait. La superviseure n'a pas discuté. Cela signifie que le compte a utilisé son autorisation, dit-elle. C'est pourquoi vous devez impliquer les forces de l'ordre.
Les blocages arrêtent les enregistrements. Ils ne punissent pas l'intention. J'ai hoché la tête. Je vais porter plainte maintenant, ai-je dit. La superviseure a pointé le bout du couloir. Le bureau de la gendarmerie est dans le même bâtiment, dit-elle. Traversez le hall. Si vous voulez. Qu'un officier vienne ici et voie cela pendant que c'est encore à l'écran, allez-y maintenant. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas couru. J'ai rassemblé mes papiers, je les ai gardés bien à plat dans ma pochette et j'ai traversé le hall, les épaules droites. Dans le bureau de la gendarmerie, l'air sentait le café et l'encre d'imprimante. Un gendarme derrière le bureau a levé les yeux. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il. « Je dois signaler un faux acte de propriété et une tentative de fraude hypothécaire. »« Oh » dit-il. « C'est en cours aujourd'hui. » Ses sourcils se sont légèrement levés, pas d'incrédulité, mais comme s'il venait de recevoir une raison claire de prêter attention. « Non » demanda-t-il. « Amandine Clément, ai-je dit. » Il l'a tapé, puis a demandé. « Localisation de la propriété. » J'ai donné l'adresse. Unité 9B. Il a levé les yeux. « C'est dans ce département, dit-il pour confirmer. »« D'accord, racontez-moi ce qui s'est passé. » Je n'ai pas commencé par la personnalité de mes parents. J'ai commencé par la séquence des faits. Mon grand-père m'a légué l'appartement. Cet acte est enregistré. Hier, un acte de cession a été enregistré montrant que je le transférais à mes parents. Je ne l'ai pas signé. Un agent immobilier s'est présenté avec des acheteurs aujourd'hui en utilisant un code et une clé fournis par mes parents. Quand je suis allé à la publicité foncière, l'employé a sorti le registre et a trouvé l'acte frauduleux. La superviseure a placé un blocage et nous pouvons voir qu'une tentative d'hypothèque a été faite il y a quelques minutes. Le gendarme a levé une main. Doucement, dit-il, mais son ton n'était pas agacé. Il était procédural. Avez-vous de la documentation? J'ai fait glisser ma pochette. Copie de l'acte, confirmation du blocage pour fraude. Journal des soumissions avec horodatage. L'image imprimée du faux acte avec le bloc du notaire. Il a lu sans parler, puis a tapoté la section du notaire avec son doigt. Notarisation à distance, dit-il. Oui, ai-je répondu, mais je n'étais sur aucun appel. Je n'ai rien autorisé. Il a hoché la tête une fois. Si c'est à distance, il y a généralement un enregistrement vidéo, dit-il. Et une piste d'audit. Les mots piste d'audit ressemblaient à de l'oxygène. Pouvez-vous la demander, ai-je demandé. Il m'a regardé un instant. Je peux commencer un rapport et envoyer une demande de préservation des preuves, dit-il. Mais si vos parents essaient de conclure la vente aujourd'hui, vous avez aussi besoin d'un avocat civil pour contacter la société de titres et les mettre en demeure. Les rapports de gendarmerie n'arrêtent pas les transactions immobilières par eux-mêmes. J'ai un avocat, ai-je dit. Je n'en avais pas encore, mais je savais qui j'allais appeler la seconde où je quitterais ce bureau. C'était un problème que je pouvais résoudre en quelques minutes. Le gendarme s'est mis à taper, ses doigts bougeant par rafales rapides. Une idée de comment ils ont eu votre signature, demanda-t-il. Mon père a eu accès à mes anciens documents pendant des années, ai-je dit. Ancienne carte d'identité, copie. Tout ce qu'il voulait est gardé en sécurité au point. Le gendarme n'a pas réagi émotionnellement. Il a juste tapé plus vite. Et le nom du notaire, demanda-t-il. Je le lui ai donné. Il l'a noté puis a demandé, vous avez dit que le compte du déposant est lié au nom de votre sœur. Oui, ai-je dit. Mais cela ne veut pas dire qu'elle l'a fait. Cela signifie que nous devons lui parler, dit-il, et cela signifie que quelqu'un utilise son identité comme couverture, ce qui arrive souvent quand une famille veut un visage propre sur une transaction sale. Il a imprimé un numéro de dossier et l'a glissé vers moi. C'est votre rapport d'incident, dit-il. Maintenant, je veux voir le registre. Dans le système du bureau. Si la superviseure est d'accord, je veux des captures d'écran de l'alerte à la fraude et de la tentative d'hypothèque en attente. Elle l'est, ai-je dit. Nous avons retraversé le hall ensemble. Le gendarme ne marchait pas comme un héros de cinéma. Il marchait comme un homme qui comprenait qu'une paperasse calme est la façon dont on gagne ses batailles. Quand nous avons atteint le comptoir,
la posture de la superviseure a changé dès qu'elle a vu son uniforme. « Je peux tout vous montrer, dit-elle. Le blocage est actif. La tentative d'hypothèque est dans la file, arrêtée par l'examen. » Elle a tourné son moniteur légèrement et a pointé à nouveau la bannière rouge. Alerte à la fraude, blocage d'enregistrement actif. Le gendarme s'est penché, sans rien toucher, lisant le journal à l'écran. Puis il a dit « Montrez-moi les détails de la soumission en attente. » La superviseure a cliqué dans la file d'attente et a ouvert l'entrée de la tentative d'hypothèque. J'ai regardé les yeux du gendarme parcourir la liste. Déposant, heure, parcelle, nom de l'emprunteur. Puis son regard s'est arrêté. Il a levé les yeux vers la superviseure. Le nom de l'emprunteur sur l'acte d'hypothèque, dit-il lentement, n'est pas Damien et Martine Clément. Ma gorge s'est serrée. Alors qui est-ce? Il ne m'a pas répondu tout de suite. Il a relu pour confirmer, puis a tourné l'écran juste assez pour que je voie la ligne clairement. Elle indiquait mon nom, pas comme propriétaire, mais comme emprunteuse. Comme la personne prétendument en train de contracter un prêt sur son propre appartement. Le visage de la superviseure s'est crispé. Ils n'essayaient pas seulement de le vendre, dit-elle doucement. Ils essayaient de vous accabler de dettes. Le gendarme s'est redressé et m'a regardé d'un air soudain plus protecteur que procédural. Mademoiselle Clément, dit-il, s'ils parviennent à soumettre cela ailleurs, vous pourriez finir par devoir contester une hypothèque que vous n'avez jamais acceptée. J'ai gardé une voix ferme. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le gendarme a pointé du doigt la ligne du déposant. Vous allez appeler cette société de titres, dit-il. Et vous allez leur dire que la gendarmerie est sur le coup. Que le département a un blocage pour fraude et que toute tentative de poursuivre sera traitée comme la facilitation sciemment d'un instrument frauduleux. J'ai hoché la tête une fois et j'ai sorti mon téléphone. Puis la superviseure a ajouté. Presque comme une réflexion après coup, il y a une pièce jointe sur le fichier de l'hypothèque en attente. Elle a dit que c'était une page d'identification scannée utilisée pour la notarisation à distance. Mon estomac s'est glacé. Elle a cliqué pour l'ouvrir. Et l'image qui est apparue sur l'écran n'était pas ma carte d'identité actuelle. C'était une photographie de mon permis de conduire. D'il y a des années. Un permis que je n'avais pas revu depuis que j'avais quitté la maison de mes parents. Le gendarme l'a fixé, puis m'a regardé. Savez-vous qui avait accès à ceci? Demanda-t-il. Je n'avais pas besoin de deviner. Je le savais déjà. Je n'ai pas répondu au gendarme à voix haute au début parce que la réponse n'était pas seulement mes parents. La réponse était toute une enfance. Où mon père gardait mes documents dans un tiroir verrouillé ou pour leur sécurité. Et ma mère souriait pendant qu'il le faisait, comme si le contrôle était la même chose que l'amour. Mon père. Ai-je fini par dire. Il gardait des copies de tout. Le gendarme a hoché la tête, sans surprise. D'accord, dit-il. Alors nous traitons cela comme une tentative de fraude active. Nous n'attendons pas. Il a regardé la superviseure. Pouvez-vous imprimer la liste des pièces jointes de l'hypothèque en attente et les détails de contact du déposant? La superviseure a hoché la tête et a lancé l'impression. Les pages ont glissé. Elle les a agrafées proprement et les a remises au gendarme comme si elle avait fait cela toute sa vie. Puis le gendarme m'a regardé. Appelez la société de titres en haut-parleur, dit-il. Laissez-les entendre qu'il y a un numéro de dossier. J'ai fait exactement cela. J'ai composé le numéro indiqué pour ce bris de title et escroc. Ma main n'a pas tremblé parce que trembler n'aide pas. Le papier aide. Ça a sonné 2 fois. Une femme a répondu d'une voix professionnelle et enjouée. Ce bris de title, Kenza à l'appareil. Mon nom est Amandine Clément, ai-je dit. J'appelle au sujet d'une soumission électronique liée au numéro de parcelle. J'ai lu le numéro directement sur la page. Pour une hypothèque qui me liste comme emprunteuse. Cette soumission est frauduleuse. Le département a placé un blocage pour fraude et un gendarme est ici avec moi. J'ai un numéro de dossier. Il y eut un silence si pur que je pouvais entendre le bourdonnement des néons au-dessus du comptoir. Je ne vois pas de quoi vous parlez, dit Kenza, toujours poli, mais l'enjouement avait disparu. Le gendarme s'est penché. Légèrement, juste assez près pour être entendu.
Gendarme Morin, dit-il. Gendarmerie nationale. Nous sommes devant le registre et nous regardons votre soumission dans la file d'attente. Le blocage pour fraude est actif. Silence. Puis, plus bas, un instant. La ligne n'a pas coupé. Elle est restée ouverte. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Quelqu'un demandant c'est. Quoi? Quelqu'un répondant un blocage pour fraude. Quelqu'un d'autre disant qui est l'emprunteur? Puis Kenza est revenue et son ton était différent. Mademoiselle Clément, dit-elle. Je vous transfère à notre responsable de la conformité. Un clic. Puis une nouvelle voix. Ici Madame Girard, dit une femme d'un ton calme et tranchant. Conformité. Dites-moi exactement ce qui se passe. J'ai répété les faits, court et net. Faux acte de cession enregistré hier. Blocage pour fraude placée. Tentative d'hypothèque soumise il y a quelques minutes me listant comme emprunteuse. La pièce jointe d'identité utilisée était une copie d'un ancien permis gardé chez mes parents. Visite immobilière organisée par mes parents. Madame Girard n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'eus fini, elle posa une question. Qui est le vendeur sur le mandat? Mes parents, ai-je dit. Damien et Martine Clément. Et qui est le déposant autorisé sur notre compte pour cette soumission, demanda-t-elle. J'ai jeté un coup d'œil au journal. Le nom de ma sœur. C'est le nom de ma sœur, ai-je dit. Mais je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune preuve qu'elle l'ait fait. Mes parents pourraient utiliser son nom. La voix de Madame Girard resta calme. Compris, dit-elle. Mais nous allons geler ce dossier en interne et préserver la piste d'audit de la notarisation. À distance ainsi que les adresses IP. Le gendarme intervint. Nous avons besoin de la préservation de la session vidéo, dit-il, pas seulement du certificat. Vous l'aurez, répondit Madame Girard. Je vais aussi retirer le dossier de clôture. Mon estomac s'est serré. Il y a une clôture de vente, ai-je demandé. Madame Girard fit une pause juste assez longue pour confirmer ce qu'elle allait dire. Il y a un dossier de séquestre actif, dit-elle. Et il y avait une fenêtre de signature prévue. Mon pouls a frappé fort une fois. Quand, ai-je demandé. La voix de Madame Girard resta de marbre. Aujourd'hui, dit-elle. Cet après-midi. Ma gorge est devenue glacée. Ainsi, pendant que j'étais à ma porte avec un agent immobilier et des inconnus, mes parents essayaient de faire passer des papiers à travers un système assez vite pour que personne ne les arrête avant qu'il ne soit trop tard. Madame Girard continua, nous mettons un arrêt immédiat, dit-elle. Mais j'ai besoin d'une contestation écrite envoyée à notre email de conformité avec le numéro de dossier et la confirmation du blocage. Je peux l'envoyer maintenant, ai-je dit. Faites-le, répondit-elle. Et ne contactez aucun agent de signature directement. Laissez cela passer par la conformité. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement envoyé l'email demandé. Numéro de dossier. Confirmation du blocage, copie de l'acte de mon grand-père, image de l'acte forgé et une phrase, je conteste et dénie avoir exécuté tout acte ou document de prêt. Ceci est une fraude. Le gendarme m'a regardé l'envoyer, puis a hoché la tête une fois. C'est la bonne décision, dit-il. Derrière nous, la superviseure a cliqué à nouveau dans le système d'enregistrement. Le blocage arrêtera les nouveaux enregistrements dans notre bureau, dit-elle. Mais il pourrait essayer dans un autre département s'ils décrivent mal la propriété ou déposent des instruments liés ailleurs. Madame Girard avait dit geler et préserver, mais mes parents n'étaient pas le genre de personnes qui respectaient un panneau au stop quand ils pensaient que de l'argent les attendait d'eux. L'autre côté. J'ai regardé le gendarme. Quoi d'autre, ai-je demandé. Il n'a pas hésité. Deux choses, dit-il. D'abord, nous prévenons la gestion de l'immeuble et la sécurité, ce que vous avez déjà commencé. Ensuite, vous sécurisez votre propre titre. Le sécuriser comment, ai-je demandé. Il a pointé la superviseure du doigt. Elle peut vous parler de l'alerte à la fraude foncière. Mais légalement, vous avez besoin d'un avocat pour engager une action en revendication de propriété si cela s'envenime, dit-il. Et vous devez prévenir votre banque et votre assurance pour qu'ils n'acceptent rien. J'ai hoché la tête. J'appelle un avocat ensuite. Mon téléphone a vibré.
Un SMS de ma sœur. Maman a dit que tu faisais une crise pour l'appart. Qu'est-ce qui se passe? Ma poitrine s'est serrée. Parce que le message de ma sœur ne ressemblait pas à celui d'une complice. Il ressemblait à celui de quelqu'un qu'on utilise. J'ai tapé une ligne en retour. Prudente. Factuelle. Quelqu'un a enregistré un faux acte de cession de moi vers eux hier. Un prêt a été tenté en mon nom aujourd'hui. Je suis avec la gendarmerie au service de la publicité foncière. Ne signe rien pour eux. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis ma sœur a répondu, « Quoi? Je n'ai rien signé. Papa m'a dit que c'était des papiers pour t'aider avec les impôts. » Les yeux du gendarme se sont rétrécis quand je lui ai montré. « C'est votre couverture, dit-il doucement. » Ils ont utilisé son accès. La superviseure a cliqué sur un autre onglet et a dit « Il y a une adresse postale sur la soumission de la cession. » Mon estomac s'est serré. À qui? Elle a lu l'adresse sur l'écran. Pas mon appartement, pas mon domicile habituel, l'adresse personnelle de mes parents. Ainsi, toutes les lettres de rejet, tous les avis, tous les suivis, tout irait chez eux. Le gendarme a expiré, puis m'a regardé. Nous allons ajouter une note, dit-il. Et nous allons demander des copies immédiates de la session de notarisation à distance et des journaux IP à la société de titres. Si cela montre que votre père ou votre mère était présent ou à l'origine de l'appel, c'est une preuve. Il a fait une pause. Mais vous devez être prête pour ce qui va arriver quand ils réaliseront que vous avez bloqué la vente. Je n'avais pas besoin de l'imaginer. Ma mère m'avait déjà accusé de faire une scène. Mon père avait déjà envoyé des inconnus à ma porte. Il n'allait pas accepter un non tranquillement. Alors que nous rassemblions les documents, le téléphone de la superviseure a sonné. Elle a répondu, a écouté pendant 2 secondes et ses yeux se sont agrandis. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Mademoiselle, dit-elle. » La voix tendue. « L'accueil dit qu'un homme est ici et demande après vous par votre nom. Il dit qu'il est votre mandataire et qu'il a des corrections pour le registre. » La posture du gendarme a changé. Instantanément. « Quel est le nom ?» demanda-t-il. La superviseure a dégluti. « Damien Clément, dit-elle, et avant que quiconque ne puisse bouger, mon téléphone a vibré. Encore. Cette fois. Un message photo de ma mère. C'était une photo de la porte de mon appartement avec une nouvelle serrure installée et une seule légende en dessous, nous avons dû sécuriser les lieux. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. La photo de la porte de mon appartement trônait sur mon écran comme une menace déguisée en aide. Une nouvelle serrure. Un métal brillant contre la peinture familière. Et la légende de ma mère, mielleuse et suffisante, comme si elle m'avait rendu service. Nous avons dû sécuriser les lieux. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je ne lui ai pas répondu. J'ai montré l'écran au gendarme, sa mâchoire s'est serrée. C'est une voie de fait illégale, dit-il. Et c'est une preuve d'intention. Les yeux de la superviseure se sont tournés vers l'uniforme du gendarme comme si elle était soulagée qu'il soit là. Il est toujours à l'accueil, dit-elle, il insiste. Le gendarme hocha la tête une fois. Il peut insister toute la journée, répondit-il. Il ne vous approchera pas sans nous. Il est sorti le premier. J'ai suivi avec la superviseure. Ma pochette pressée contre mes côtes comme une armure. À l'accueil, mon père se tenait les épaules droites, une enveloppe Kraft à la main. Il ressemblait exactement à ce qu'il avait toujours été. Un homme qui s'attendait à ce que le système plie devant lui. Visage calme, voix contrôlée, montre de luxe placée là où on ne pouvait pas la rater. Quand il m'a vu, il a souri comme si les 2 dernières heures n'avaient pas eu lieu. « Te voilà, dit-il. C'est ridicule. Je suis ici pour corriger le registre. » Le gendarme s'est interposé entre nous sans le toucher. « Monsieur, dit-il. Déclinez votre identité. » Le sourire de mon père s'est crispé. « Damien Clément, dit-il. Son père. »« Monsieur Clément, dit le gendarme d'un ton égal. Il y a un rapport d'incident actif pour suspicion de faux et tentative de fraude hypothécaire liée à cette parcelle. Vous ne soumettrez rien au nom de votre fille aujourd'hui. » Les yeux de mon père ont glissé vers le badge du gendarme.
Puis sont revenus vers mon visage comme s'ils voulaient que je passe outre l'autorité pour lui. Amandine, dit-il d'une voix plus basse. Tu paniques. Ta mère et moi essayons de te protéger. Cet appartement est un gouffre. Taxes, assurance, charges de copropriété. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, ai-je dit, calme. C'est pour ça que je ne signe rien. Le sourire de mon père a glissé pendant une demi-seconde, puis est revenu, plus tranchant. Alors tu vas le perdre, dit-il. Et tu nous rejetteras la faute comme tu le fais toujours. Le gendarme a levé une main. Arrêtez, dit-il. Avez-vous des documents à soumettre? Mon père a soulevé l'enveloppe. Un acte rectificatif, dit-il rapidement. Pour nettoyer le dossier. La superviseure, debout derrière le bureau, n'a pas fait un geste vers lui. Nous n'acceptons pas de rectification spontanée sans examen, dit-elle, surtout pas sous un blocage pour fraude. La mâchoire de mon père s'est contractée. Il a tenté un autre angle. C'est une affaire de famille, dit-il. Vous la laissez ruiner l'avenir de sa sœur pour un malentendu. Je n'ai pas réagi à la remarque sur ma sœur. Je l'avais entendue toute ma vie. J'ai simplement tourné l'écran de mon téléphone vers le gendarme et j'ai dit, ma mère a changé la serrure. Le regard du gendarme s'est durci. Vous avez changé la serrure d'une propriété que vous ne possédez pas légalement, demanda-t-il à mon père. L'expression de mon père a muté en une innocence offensée. Nous avons sécurisé l'unité, dit-il. Il y a eu des menaces. Elle est instable. Elle? Le gendarme l'a coupé. Ne faites pas de diagnostic, dit-il. Répondez à la question. Les yeux de mon père se sont rétrécis. Nous avions l'autorité, dit-il. Venant d'où? Demanda le gendarme. Les lèvres de mon père se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées. Parce que la seule autorité qu'il avait était l'acte forgé. Qu'il avait essayé de faire passer. Le gendarme s'est tourné légèrement, parlant à la superviseure. Pouvez-vous imprimer l'écran de propriété avec la bannière de blocage visible? Demanda-t-il. La superviseure a hoché la tête et l'a fait immédiatement. L'imprimante a ronronné. Une page est sortie montrant la parcelle, le résumé de la chaîne de titré, en gras au sommet. Alerte à la fraude, blocage d'enregistrement actif. Elle l'a glissé au gendarme. Le gendarme l'a tenu à hauteur de poitrine et a dit, c'est le registre aujourd'hui. Vous n'êtes pas listé comme propriétaire. Vous êtes listé comme une partie impliquée dans un enregistrement contesté. Le visage de mon père a rougi et j'ai vu le moment où il a réalisé que ce comptoir n'était pas le genre d'endroit qu'il pouvait charmer ou intimider. Il m'a regardé alors, les yeux perçants. Très bien, dit-il. Si tu veux jouer à ça, nous le vendrons par les voies officielles. Je n'ai pas scié. On ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas, ai-je dit. C'est à ce moment que mon téléphone a vibré à nouveau. Un email de Madame Girard, la responsable de la conformité chez Sebrit Title. Escroc. Objet, dossier gelé. Enquête pour fraude initiée. Corps du message, nous avons placé un arrêt immédiat sur le dossier de séquestre et préservé la vidéo de notarisation à distance. La piste d'audit et les journaux IP. Aucune clôture n'aura lieu. Nous informons l'agent d'enregistrement et le service de signature. J'ai montré l'email au gendarme et à la superviseure. Le gendarme a hoché la tête une fois. Bien, dit-il. Mon père a vu mon visage changer légèrement et a compris qu'il s'était passé quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il exigé. Je ne lui ai pas répondu. J'ai dit au gendarme, je veux que l'accès à mon appartement soit rétabli. Le gendarme s'est tourné vers mon père. Retirez cette serrure, dit-il. Le rire de mon père fut sec. Je ne vais pas lui donner les clés d'une propriété qu'elle perdra au tribunal, s'emporta-t-il. La voix du gendarme resta calme. Ce n'est pas votre propriété, répéta-t-il. Si vous refusez de rétablir l'accès, le gestionnaire de l'immeuble sera contacté et vous pourriez être verbalisé pour entrave illégale. Les yeux de mon père ont cherché un allié dans le hall. Il n'y en avait aucun. Car les administrations ne se soucient pas des récits familiaux. Elles se soucient des registres. La superviseure ajouta, l'immeuble a déjà été informé de changer les codes. Votre serrure ne passera pas outre leur contrôle d'accès. La mâchoire de mon père s'est serrée.
Il m'a regardé une dernière fois, comme s'il essayait de m'effrayer pour me ramener à l'obéissance. Ta sœur a besoin de ça, dit-il doucement. Si tu aimais ta famille, tu arrêterais. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste dit, si tu aimais ta fille. Tu n'aurais pas usurpé son nom. Le gendarme s'est approché. Monsieur Clément, dit-il, vous devez quitter ce bureau maintenant. Le visage de mon père se figea. Il regarda l'enveloppe dans sa main. Comme s'il ne pouvait pas croire que le papier ne le sauvait pas aujourd'hui. Puis il a tourné les talons et est sorti, trop contrôlé pour exploser là où cela serait enregistré. Quand il fut parti, le gendarme m'a regardé. Prochaine étape, dit-il, déposer l'avis civil et travailler avec votre avocat pour purger le titre. De notre côté, nous récupérons la vidéo de la notarisation et les journaux IP. Si cela montre que vos parents ont participé, cela devient criminel. J'ai hoché la tête. Et l'appartement, ai-je demandé. La superviseure répondit avant le gendarme. Le dernier acte valide enregistré dans la chaîne est l'acte de votre grand-père vers vous, dit-elle. Cet acte de cession frauduleux sera marqué et on ne pourra plus s'en prévaloir une fois l'examen terminé. Les mots sont tombés de manière nette, pas une promesse, mais une constatation basée sur les registres. J'ai quitté le bâtiment avec ma pochette serrée contre moi et mon téléphone vibrant de messages que je n'ai pas lus. Sur la route du retour vers la côte, j'ai rappelé le gestionnaire de l'immeuble. J'ai besoin d'un serrurier à ma porte, ai-je dit, et je veux que la serrure soit remplacée par la mienne aujourd'hui. Il n'a pas discuté cette fois. Nous envoyons quelqu'un, dit-il. La sécurité vous escortera. Quand je suis arrivé, le boîtier à clé avait disparu. Le code avait été changé. Un agent de sécurité se tenait près de l'ascenseur comme s'il avait été prévenu que mon unité était désormais un problème avec une procédure en cours. Le service de maintenance m'a rejoint devant ma porte, a retiré la nouvelle serrure et me l'a tendue dans un sac en plastique, comme une preuve. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai étiqueté et je l'ai gardé parce que la plus grande erreur de mes parents n'était pas d'essayer de vendre mon appartement. C'était d'essayer de créer une réalité avec du papier. Et à la fin, c'est précisément le papier qui a détruit leur plan. Une semaine plus tard, ce Brit Title a envoyé un autre email. La vidéo de notarisation montrait mon père présent hors champ, donnant des instructions, pendant que ma mère tenait ma vieille carte d'identité devant l'écran. L'agent de signature avait mis fin à la session après une discordance d'identité. Des doutes avaient été soulevés, mais le dossier avait déjà été envoyé pour soumission automatique. Cette vidéo a été transmise à la gendarmerie, à l'unité de lutte contre la fraude du département et à mon avocat, qui a déposé l'action en revendication de propriété le jour même. Lors de la révision suivante du registre, l'acte frauduleux a été formellement rejeté. La tentative d'hypothèque a été annulée et l'appartement est resté au nom d'Amandine Clément, comme mon grand-père l'avait voulu. Mes parents n'ont pas eu de pactole en bord de mer. Ils ont eu un numéro de dossier judiciaire, un fichier vidéo préservé et une injonction du tribunal leur interdisant de me contacter au sujet de cette propriété. Et quand je me suis enfin assise sur mon balcon ce soir-là, écoutant l'océan dans l'obscurité, je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie mieux que ça, en sécurité. Parce que cette fois, le registre ne s'est pas contenté de les arrêter, il les a nommés